Donc, je peux pas noter. Et voilà. Alors, donc, donc moi c'est Jean-Claude, enchanté. Je pense qu'on peut se tutoyer, si ça ne dérange Je pas. vous entends mal. Une minute. Ok. Je disais, je suis Jean-Claude, donc le prof là pour l'électricité, enfin la partie qui vous intéresse. Moi, ça ne me gêne pas qu'on se tutoie, c'est comme vous voulez. Bon, ça me va aussi. Parfait. Super. Ok. Alors, pour répondre à la question, pour la calculatrice, tu l'as déjà achetée? C'est bon? Voilà. Attendez, je vous entends très mal. Ah, Tac. Là, on dirait le volume est bas. c'est peut-être le volume qui est trop haut chez moi. Je vais essayer de baisser. Là, ça va mieux? Un petit peu. Ok. Donc, oui, je voulais savoir par rapport à la calculatrice, tu l'avais déjà achetée? Oui, j'ai acheté aujourd'hui. Ok. Mais ça, je préfère que tu vois avec Laurent. Laurent, peut-être il s'y connaît mieux que moi en calculatrice parce que moi, j'ai plus tellement de calculatrices. Je m'en sers plus tellement, quoi. Donc, je préfère que tu demandes à Laurent. Je vais me noter ça, puis je vais lui demander. D'accord? Parfait. Autrement, donc, tu veux passer. Attends, je note juste ça. OK. Donc, tu veux passer en concours, c'est ça? Oui, normalement, dans fin d'année, j'ai un concours à passer, mais bon, en gros, c'est mécanique, mais on a une partie de électricité générale Électricité. OK. et aussi hydraulique. Hydraulique. OK. Donc, voilà, moi, je vais te demander dans un premier temps à quel rythme tu veux aller. Parce que en électricité, tu connais déjà des choses ou il faut reprendre les choses plus en profondeur. Pour le moment, bon, je connais quelques calculs, mais le souci, en D'accord. fait, c'est à chaque fois, il faut se rappeler des formules. D'accord. OK. Donc, on va voir déjà de façon générale la loi des nœuds et la loi des mailles. Oui. Et donc, on peut consacrer plusieurs cours sur l'électricité, c'est pas un problème, hein. Mhm. Le but, c'est quand même d'arriver à gérer ton concours. Après, à chaque fois qu'on va entamer un autre chapitre, c'est-à-dire l'hydraulique, par exemple, Oui. voilà, il faut m'envoyer la partie cours pour que je sache un petit peu sur quoi tu travailles. Alors, j'ai vu que tu m'avais envoyé pas mal de trucs déjà, donc enfin, voilà, on en reparlera de ça. Donc, on va voir OK. sur l'électricité. Donc, est-ce que tu vois les diapos? En bas, oui. Alors, est-ce que tu vois cette diapo? Hop là. Oui. OK. Là, c'est un circuit. Oui, si je ne me trompe pas, on a des diodes et les résistances. Là, je vois que des résistances, moi, mais bon, c'est pas grave. OK. Donc, comment dire, on va faire un petit peu de cours ensemble quand même. Alors, supprimer la diapo. Hop, hop, la une. Je vais la mettre là. OK. OK. Donc, tu vas voir deux types en électricité. Tu vas voir deux types de circuits. Le circuit en série. Attendez vite fait. Je cherchais mes écouteurs, j'ai du mal à vous entendre. Ah, désolé, hein, mais je comprends pas. Moi, Un j'entends bien instant. J'arrive. avec les écouteurs. OK.
Ok. Je suis de retour. Et là, c'est mieux? Tac, Est-ce que c'est mieux là? tac, c'est en train de connecter. L'eau, Oui, c'est bon? c'est toujours pareil. Bon, c'est bizarre. Ah, je sais pas. Je suis désolé, moi je vous entends bien, je t'entends bien. Oui, parce que je vous entends, mais le volume est bas. Alors je vais le monter un peu. Euh, Par contre, si jamais on avait une coupure, Mhm. il faut relancer le numéro que vous avez, le lien. D'accord? Là, c'est mieux? Non, c'est bon, c'est toujours pareil après. Et là, c'est mieux? Oui, c'est un peu mieux. Là, je suis presque à fond, là. OK. Alors, donc, on va voir deux types de circuits. Le circuit en série. Mhm. Alors, si ça va trop vite, il faut m'arrêter, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ici, on a, par exemple, un générateur. Ici, on a un générateur, un plus-moins. OK. Oui. Donc, le courant, il ira toujours dans le sens du plus vers le moins. D'accord? Et ça, c'est le sens. Le sens du courant. Voilà. C'est toujours Mhm. du plus du générateur vers le moins. Oui. Ici, on va avoir, par exemple, une résistance. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on peut y mettre, pourquoi pas, une lampe. Mhm. Donc, on symbolise une lampe, voilà, comme ça. OK, on peut y mettre une lampe, pourquoi pas. Alors, on va tricher un petit peu pour descendre. Et hop, Mhm. on revient sur le générateur. On voit que Oui. le courant, ben, est-ce qu'il y a plusieurs courants? Est-ce qu'il y a plusieurs courants dans le circuit, selon toi? Ah, désolé, j'entends encore mal. Vous avez dit? Est-ce qu'il y a plusieurs courants qui traversent le circuit? C'est à plusieurs courants. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs courants ou il n'y en a qu'un? Normalement, c'est un seul parce que c'est normalement du Voilà. plus vers le moins. Ouais, mais en série, il n'y aura qu'un courant. D'accord? Oui. Donc, le Oui. courant qui va traverser la résistance, ça sera toujours mon courant I. D'accord? Si je continue jusqu'à ma lampe, ça sera toujours mon courant I. D'accord? Mhm. Donc, ça veut dire qu'en série, il y aura un seul courant. Ok, un seul courant en série. Voilà, un seul courant. OK. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, on va voir les branchements. Alors, pour mesurer l'intensité d'un courant, on prend un ampèremètre. Oui. Alors, l'ampèremètre, il sera toujours branché en série. Hein. Donc, on imagine qu'il y a un ampèremètre ici. Mhm. On va l'appeler A, par exemple, l'ampèremètre. OK. Attends, je vais refaire mieux le dessin parce que, alors, si j'efface, ça va poser problème. Hop, j'efface mon dessin pour le refaire. Hop, hop, voilà. Donc, ici, je vais mettre un ampèremètre Mhm. en série. D'accord? Oui. Si, alors, du côté de, voilà. Alors, attends, que je fasse pas de bêtises. Voilà, comme ça. OK. Au niveau de l'ampèremètre, donc l'ampèremètre, c'est la mesure du courant. On est d'accord. Oui. Ampèremètre, hein, donc c'est pour le courant. OK. Alors, on a une borne COM. Alors, il faut toujours brancher la borne COM du côté du moins du générateur. Mhm. Hein, donc le COM. Alors,
Pourquoi? On va voir, ça n'a pas une grosse incidence. Donc, du côté, ah, mince, du côté du moins du générateur. Hein? Donc, c'est pourquoi on fait ça, c'est pour avoir une intensité qui est marquée positive. Positive. Si tu branches dans l'autre sens, tu auras l'intensité négative. Mhm. Par exemple, si tu as une intensité de 30 milliampères, en branchant comme ça, si j'inverse, j'aurai moins 30. Mais bon, voilà. OK. Après, tu as l'ampèremètre, pas l'ampèremètre, le voltmètre. Le voltmètre, donc ça c'est pour mesure, donc c'est la mesure de la tension. Celui-là, il faudra le brancher en parallèle. OK. Donc, si on veut chercher la tension au niveau attends, au niveau de la résistance, Mhm. je suis obligé de le brancher. Alors, moi je dis en parallèle, hein, je crois que ça se dit. Après, on dit souvent en dérivation. Déviation, oui. Voilà. Hein. Donc, le voltmètre, il est en dérivation. Mhm. Donc, celui-là, l'ampèremètre du courant, donc, ah oui, je n'ai pas mis là ici. Donc, il est en série pour l'ampèremètre. OK. Pour le voltmètre, il est en dérivation. Et le même principe pour le COM. Hein. Donc, la borne COM, côté moins. Côté moins générateur. Et il va te donner une tension positive. Sinon, comme pour le courant, si on fait Mhm. l'inverse, on aura une tension négative. Et Négatif. grosso modo, voilà au niveau des branchements. Mhm. Alors, après, tu as... Alors, je vais continuer sur l'autre pour rester en parallèle. Donc, je vais retracer... euh, Après, tu as la loi des tensions pour la série. Mhm. Hein. Alors, attends, hop, c'est bon, on continue. Pour les tensions, la loi des tensions, ouais. Pour les tensions. Tu as, alors si je reviens à mon dessin, la tension, elle va être notée comme ça, dans ce sens-là, dans le même sens que du courant pour le générateur. Hein. Donc là, tu as la tension au niveau du générateur. Et la loi des mailles en série, elle te dit que quoi? Elle te dit que U générateur moins... Alors là, on a créé quoi? On a deux tensions. La tension au niveau de la résistance et la tension au niveau de la lampe. D'accord? Mhm. Donc, il dit quoi? Elle dit quoi, la loi des mailles? Elle dit en série que U générateur moins U au niveau de la résistance moins U au niveau de la lampe égale zéro. D'accord? Mhm. Alors, est-ce que les équations, tu connais un petit peu en mathématiques? Bon, ça fait un bail, hein, là, je me remets Ça dans, fait un bail, on dans est les cours. d'accord. Bon, c'est pour ça, on va y aller tranquille pour que tu Oui. remémorises toutes les choses. Hein. Donc, quand Mhm. j'ai une équation, hein, je donne aussi des cours de maths, hein, donc je peux aussi t'aider en maths, il n'y a pas de souci. Parce que de toute Parfait. façon, la physique, c'est souvent des maths aussi. Hein. Enfin, Mhm. c'est des maths. Hein, quand on a une équation, par exemple, je prends une équation mathématique. Hein, je dis par exemple que x plus 2 égale 3. D'accord? Donc, on Mhm. voit que si j'ai une inconnue x, pour qu'elle vale 3, pour que x plus 2 vale 3, il faut forcément que x vale 1. On est d'accord? Mhm. OK.
Donc, bah, comment on fait quand on a une équation? Bah, on dit que finalement, si on cherche la valeur de x, eh ben, si on veut le 2, on veut l'éliminer, on le passe de l'autre côté et il devient moins 2. D'accord? Ok, Hein? Quand tu as le plus 2 d'un côté, si tu le passes à droite, il devient moins 2. Le 3 que j'ai à gauche, à droite, pardon, si je veux le passer à gauche, il devient moins 3. C'est ça le principe. D'accord? ok, Donc ça fait bien x égale 1. OK. Donc, si je reprends ma formule, hein, donc j'ai UG, la tension au niveau du générateur, hein, le moins UR, bah, je le passe de l'autre côté, il devient UR, et le moins UL, il devient UL. OK. Est-ce que ça va, ça? ok. Hein? Donc, bah, finalement, qu'est-ce qu'on peut en dire ici? C'est que la tension au niveau du générateur, alors au niveau du générateur, j'essaie d'écrire mieux, rateur est égal à la somme des tensions des récepteurs. Hein, finalement, un générateur, c'est quoi? Bah, c'est une pile, si tu prends une lampe de poche, c'est une petite pile, hein, c'est un générateur. Oui, c'est ça, une pile, une batterie. Voilà, une batterie. Voilà, la batterie, elle distribue dans la voiture, Mhm, elle distribue, quoi. Voilà, etc. OK. Alors, pour les représenter, eh ben, le sens conventionnel, comme tu vas prendre un sens conventionnel, par exemple, positif dans ce sens-là, d'accord? mhm. Donc, ma tension au niveau de la résistance, elle va être dans ce sens-là, tu vois? Quand on verse, ok. Dans le sens inverse. Donc là, tu Mhm, auras la tension au niveau de la résistance et là, tu auras la tension ici au niveau de la lampe. D'accord? ok. Donc voilà le principe. Hein? Donc en Mhm, série, tension courant unique et la loi des tensions, elle te dit que soit tu la prends comme ça, ici, soit tu te dis que la tension au niveau du générateur, c'est la somme de toutes les tensions des récepteurs. On fera ok. des exercices après, hein, t'inquiète pas. OK. Alors maintenant, en dérivation, comment ça se passe? En dérivation, tu as un circuit, alors pareil. Alors au niveau des branchements, voltmètre, tout ça, ça ne change pas. Hein. Mhm, Donc tu as ton plus. Alors le plus sur le générateur, c'est toujours le plus grand trait. Le plus, le moins, OK. mhm. Alors imaginons que ici tu es ça. Hop. Ici tu as par exemple, je ne sais pas moi, une résistance. Une résistance. Donc ça fait comme ça, ton circuit. Hop, hop, ici. Et là, tu repars sur, comme ça, un moteur. Donc là, on se retrouve. Alors, le courant, ben, le courant, il va toujours aller par principe du plus vers le moins. Mhm. C'est toujours la même chose, ça ne change pas. Alors, est-ce que là, le courant qui était unique tout à l'heure en série, est-ce qu'il est unique ici? Donc, jusque-là, Euh, ben, c'est le même courant. Est-ce que maintenant, le courant, il ne va pas partir à droite et à gauche? là, c'est deux, comme c'est en parallèle. Du coup, la Voilà. résistance est divisée par deux, sinon, si je ne me trompe pas. Alors, c'est plus compliqué que ça. Ah, Hein. Ici, tu vas avoir un courant qu'on va appeler IM, comme le courant qui va dans le moteur. Et ok. là, tu vas Bien. avoir un courant qu'on va appeler IR, comme résistance. D'accord? Mhm. Alors, donc, qu'est-ce que te dit la loi des nœuds? Hein. La Donc, loi du alors nœud, en attends. gros, la Ouais, même oui. électricité qui entre doit sortir pareil. Voilà.
Mhm. hein. Donc la loi des nœuds. Donc dans ce contexte de dérivation, on est d'accord. Mhm. La loi des nœuds 1, donc c'est facile à retenir. Tout ce qui entre est égal à ce qui sort. Est égal à ce qui sort. Donc, dans ce cas de figure, on aura donc le courant I, tu es bien d'accord que c'est un. Alors, on appelle aussi un nœud. Alors, un nœud, c'est quand il y a trois fils, Ok. hein. Ici, tu as un nœud. Alors, on va l'appeler le nœud A. Ou est-ce que tu verras un autre nœud? Normalement, en dessous de R. Voilà, bien. Donc, ici, tu as un nœud B, par exemple, hein. Quand il y a minimum trois fils, il y a un nœud. Ok. Donc, si tu regardes, est-ce que ça marche, cette loi des tensions, loi des nœuds des courants, je veux dire, en parallèle. Donc, tu as I égale le courant du moteur plus le Mhm. courant de la résistance. D'accord? Donc, si tu continues, bah, ici, tu as toujours le courant du moteur. Si tu reviens là, tu as toujours le courant du moteur. D'accord? Mhm. Donc, qu'est-ce qui rentre au niveau du nœud B? D'accord? Tu as le courant de la résistance plus le courant du moteur. Donc, tout ce qui rentre égale à ce qui sort. Donc là, tu retrouves à nouveau Parfait. le courant qui passe au niveau de le courant I, quoi. D'accord? Ok. Tu retombes sur tes pieds. Donc, voilà notre courant, hein. Donc là, on voit qu'on n'a plus un seul courant, on a plusieurs courants. OK. Alors, pour la loi des mailles maintenant, c'est exactement le contraire de l'autre. Tout à l'heure, on avait un courant unique. Là, on a des courants différents. Enfin, on a plusieurs courants, on va dire. Et on avait des tensions différentes. Et là, on va se rendre compte que en dérivation, on a la tension au niveau du générateur qui est égale à la tension au niveau de la résistance, qui est égale à la tension au niveau du moteur. D'accord? Donc, si on les symbolise comme le courant au niveau du générateur dans ce sens-là, donc on a ici U du générateur. Ici, on aura donc dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça, hein. Il faut que ça se rejoigne, quoi, finalement. Ok. Ici, on aura U au niveau de la résistance, la tension, et là, on aura la tension au niveau du moteur. Mais en dérivation, elles sont égales. Ok. Est-ce que ça va? Donc, c'est. Bon. On va essayer Pour la loi de Maille, j'ai compris à on- peu près. on va essayer d'adapter ça, hein. Mhm. Alors, je vais te proposer un exercice Mhm. qui n'est pas spécialement. Alors, ça, c'est un petit peu des explications. Je remettrai Mhm. les diapos dans l'ordre après, hein, avant d'envoyer. Parce que je vais t'envoyer un fichier. Ok. Ça, tu peux retravailler tranquillement. Ça, c'est rien. Alors, où c'est que j'ai mes exercices? Voilà. OK. Donc, voilà un premier exercice. Mhm. Alors, donc, on te dit, on considère un circuit ci-dessous avec UG égale 12 volts. D'accord? Mhm. R1 égale 100 ohms. D'accord? Ah oui, alors tu as aussi on n'en a pas parlé, le ohmmètre. Ohmmètre, c'est pour mesurer la résistance. À la résistance. D'accord. Et j'ai oublié de te parler d'un truc aussi, pardon. Alors, on est à la 14. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai mis là? Ok, ça c'est bon. Ça, j'ai pu tout mettre sur le même truc, c'est bon. Voilà. Et tu as aussi la loi d'Ohm qui intervient.
la loi d'Ohm, hein, donc la loi d'Ohm qui dit que la tension, elle est proportionnelle à l'intensité. Donc, loi d'Ohm. Hop, hein, donc, tu as U égale RI. R fois I. Hein. Bon. OK. Ici, le U, ce sont des volts. Alors, il faut faire attention, hein. En Mhm. physique, on a des, comment je veux dire, comment on appelle ça, par exemple, le centimètre, le mètre, hein, des unités, voilà, des unités Oui, des unités. qu'il faut Mhm. respecter. Alors, il faut faire attention parce que des fois, une résistance, elle peut être en kiloohms, une intensité en milliampères. Donc, Mhm. il faut savoir faire les conversions. D'accord? Ok. Donc, la résistance, ce sont des ohms. Ça, ce sont des volts. Alors, attends. Moi, ici, j'ai des volts. Ici, j'ai des ohms. Et ici, j'ai des ampères. Donc voilà la loi d'Ohm qu'on Mhm. utilise dans ce chapitre. OK. Alors, on va essayer de faire un exercice. Alors, on va le décomposer en plein de trucs. Donc, tu vas faire un dessin et Mhm. est-ce que tu sais envoyer sur WhatsApp, sur notre WhatsApp? Euh, bon, en gros, les dessins que je fasse en mode photo ou en mode Ah, vidéo? le corrigé de l'exercice que tu vas faire, comme si tu Mhm. étais dans ton examen. Est-ce que tu sais l'envoyer sur WhatsApp? Pas vraiment. Je vais faire une capture et on voit après. Oui, oui, on va essayer. D'accord? Ok. Donc, on va faire plusieurs trucs. Déjà, comment dire? Tu vas me marquer, alors, petit a, hein, c'est comme si tu avais tout un exercice là-dessus. On va le compléter. Voilà, Mhm. il y a quelques questions. Petit a, donc il faut alors, non, déjà, petit a, dire le style de circuit que c'est. Hein? Est-ce qu'il est en Mhm. série ou en dérivation? Style de circuit. OK. Petit b, il faut marquer les nœuds. Ils sont où? Voilà, les nœuds. Donc, point d'interrogation. Petit c, donc je mets. Alors, c'est souvent un exercice qu'on peut avoir. Flécher les tensions. Attends, j'écris mieux parce que tu ne vas pas comprendre. Flécher les tensions. Euh, petit d. Ça fait un exercice assez complet. Ok. Sens du courant. Voilà, sens du courant. Les tensions, sens du courant. Ouais. Puis après, je mets petit e, je te mets fin d'exercice, fin de l'exo, hein, c'est-à-dire ce qu'on te demande au niveau de la partie en bleu. Fin de l'exo. OK. Ok. Alors, ou alors on peut le faire ensemble, c'est comme tu veux. Tu C'est me dis où tu mettrais. Donc, qu'est-ce que c'est comme circuit? Est-ce que c'est un circuit dérivation, un circuit série? Et pourquoi? déviation. Et pourquoi? Série, c'est une seule ligne et là, on a deux. Mais comment tu le vois que c'est en dérivation? Parce qu'on a un nœud entre le R1. Voilà. Il y a aussi autre chose qui dit que, ben, est-ce qu'il n'y a qu'un seul courant dans le circuit? Non. Non, on a deux. Ouais, c'est Hein, ça. il y a plusieurs courants. Plusieurs courants. Voilà, il y a des nœuds, enfin, etc. Donc, Et là, quand je plusieurs. vois, après, ça c'est le premier point, c'est A, le A. Alors, Le B, c'est les nœuds. Bah, les nœuds, c'est en tête du R1 et l'autre, bah, ils sont bas. donc, comme tout à l'heure, même principe. On Mhm. va l'appeler A et on va l'appeler B. OK.
OK. Super. Après, bon, flèche C'est de bon. tension, bon, c'est du plus vers le moins. Alors, la tension au niveau du générateur. Donc, on voit que le courant qui sort du générateur, il est ici, hein. On l'appelle I. I, oui. D'accord, hein. Ça peut être, voilà. En général, c'est, voilà, I. OK. Alors, comment tu flécherais la tension au niveau du générateur? Bon, normalement, bon, ça va passer par R1, du coup, ça va être I1, et ça va continuer vers Oui, oui, le mais I2. au niveau du générateur, il est comment? Vous parlez en voltage? Non, mais est-ce qu'il va vers le haut ou vers le bas? Il va vers le haut. Ouais, il est toujours dans le sens comme le courant. Mhm. Donc Parce que ici, normalement, le sens réel de l'électricité, si j'ai bien compris, normalement, c'est du moins vers le plus. Mais souvent, on utilise le sens conventionnel, du plus vers le sens moins. conventionnel, c'est plus... Parce qu'il y a un truc en chimie qui... Bon, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Les Mhm. électrons. Oui, avec le noyau. Voilà, tous ces trucs-là. Les Mhm. électrons, comme ils sont chargés négatifs, Mhm. et qu'on dit que c'est comme les garçons et les filles, le plus, le moins s'attire. Mhm. Donc, les électrons, ils vont dans le sens vers le plus, puisqu'ils sont négatifs. Ils vont être C'est ça. attirés par la borne plus. Et donc, Mhm. le courant, il va dans l'autre sens, par convention. Oui. OK. Alors, donc ici, j'aurai mes tensions, hein. Donc, ma Mhm. tension RU1, elle est ici, et UR2, elle est ici. On est d'accord. Ok. UR2. OK. Alors, le sens du courant, ben oui, il y était, donc c'est un peu bête comme question. Mhm. Flécher les tensions. Donc, je vais enlever ce sens du courant puisqu'il y était. OK. Alors, maintenant, on arrive. Alors, attends, je vais passer cette diapo-là. On arrive à quoi? On arrive, on te dit déterminer. euh, alors, blablabla, on a tout. Ouais. Déterminer le courant I, I1 et I2. Donc, le but de Mhm. l'exercice, c'est de trouver les courants. Ok. Alors, on peut déjà, quand on a, c'est un peu comme en maths, hein, quand on Mhm. a quand on a déterminé un petit peu tout sous forme d'un dessin, parce que souvent les maths, la physique, il faut faire des dessins, on comprend mieux, et ben, Mhm. on peut aussi annoter les valeurs qui nous sont données, hein. Donc ici, on Oui. peut noter 12 volts, hein, puisqu'on a la tension UG au niveau du générateur, elle vaut 12 volts. Mhm. Ça, c'est peut-être plus simple pour calculer. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne aussi? R1, ici, c'est 100 ohms. Donc, 100 ohms. On peut le noter. Et R2, c'est 50 ohms. Ok. Alors, OK. Donc, comment on pourrait faire ça? Si je ne me trompe pas, on fait les 12 volts Alors, divisé, si je ne me trompe pas, divisé par 150. attends, il faut déjà mettre des formules. Alors, en physique, il faut toujours mettre des formules littérales. Alors, C'est alors attends. Déjà, R égale. Avant de partir, déjà, mets tout ce qui te passe par la tête pour les notions de dérivation en termes de courant, en termes de tension. Mhm. Donc, qu'est-ce qui peut passer par la tête? Tout ce qui passe par la tête, on le met sur un brouillon, par exemple. Ok. Alors, on est dans le cadre d'une dérivation. Donc, au niveau des courants, qu'est-ce qu'on peut dire de ce circuit? Bon, ce qui déjà il est en parallèle. Du coup, en intensité, on a 12 volts. Go R. Oui, non, Je me mais trompe. non, non, attends, c'est la tension, les 12 volts. Non, mais en termes de courant, en termes littéral, c'est-à-dire avec des lettres. Pour l'instant, on commence avec des lettres. En Ah, ok. physique, tu es obligé de mettre une formule. Alors, attends, je vais te le mettre.
Si tu veux présenter un devoir, hein, c'est Mhm. comme tous les concours ou même un simple examen, hein, tu seras noté, hein, donc la notation, elle est sur quoi? La notation, elle est, hein, alors, ça va sans dire, il ne faut pas que ça soit un brouillon de chez brouillon. Autrement, le Ah. prof, t'imagines, hein, donc Mhm. il faut que ça soit, hein, bon, on va rester basique, mais il faut que ça soit propre, déjà. OK. Hein. Il faut des explications. Mhm. Hein, pourquoi tu calcules ça, etc. Hein. Il faut que tu aies voilà, une formule littérale. Ça, c'est en physique, hein, c'est obligatoire. Mhm. Que ça soit un gamin de troisième qui passe le brevet ou un bachelier, un mec qui passe le bac, c'est pareil. Et après, tu as une formule, une application numérique. D'accord? Mhm. OK. Donc, comme dans un simple examen, si tu mets un résultat, d'accord, et qu'il est faux, et que tu as mis zéro explication, bah, le mec, il te met zéro, c'est normal. Oui, c'est normal. Par contre, si tu mets un résultat qui est faux parce que tu as mal tapé sur la machine, ça peut arriver, et que les explications, hein, elles montrent Mhm. que tu as compris ce que tu faisais, bah, le mec, il est capable de te mettre 3,5 points sur 5 quand même. Tu vois? OK. C'est super Mhm. important. Super important, hein. C'est pour ça qu'à partir de la quatrième, que ce soit en maths, physique, chimie, moi j'incite toujours les gamins, j'appelle ça des gamins, hein, parce que voilà. Mhm. Moi j'ai mes enfants qui ont 34 et 31, donc ouais, c'est des gamins. Mais Oui. je les incite à, voilà, et je les incite à donner des explications. Alors, OK. OK. Alors, donc, on va mettre ce qui concerne les courants. Donc, comme tu es en dérivation, qu'est-ce que tu mettrais pour les courants? Tac. Ça, c'est... Du coup, là, si on parle, on entend la loi d'Ohm. Oui, mais pour la loi des nœuds, c'est-à-dire appliquer la loi des nœuds pour la dérivation, pour les courants, hein. Les nœuds, c'est pour le courant, les mailles, c'est pour les tensions. Et du coup, là, je Donc, mettrais UG non, égale... non, attends, tu comprends pas. Non, désolé. Pour les courants, le courant, les intensités, Mhm. tu mettrais quoi en place comme formule avec les lettres? Avec comme lettre, est-ce que j'ai noté en plus que là, ampérage, bon, c'est Q. La puissance, normalement, c'est P égale U fois I. C'est pas celui-là non plus. Non, c'est pas ça. Regarde, alors on revient sur les diapos C'est d'avant. U. Non, Non, ça c'est la loi de d'Ohm. ah, On revient sur les diapos d'avant. On a quoi pour les tensions, pour les intensités, pardon, en dérivation? Tu me l'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit ce on qui, doit sortir. voilà. Mhm. Donc, on met notre formule littérale. Hein. Quand on fait un exercice, eh ben, ce n'est pas juste en regardant qu'on arrive toujours à comprendre. Déjà, quand on Mhm. commence voilà, à mettre des choses sur papier, hein, sur un brouillon, par exemple, eh ben, on arrive déjà mieux. Alors, donc, si j'applique ça, tout ce qui rentre doit sortir. Mhm. Donc, qu'est-ce que je mets comme formule littérale? Que ça va être UG égale I. Non? I égale I1. Voilà. I égale quoi? I égale Mhm. ici. I égale I1 et I1 égale I2. Non. Ce qui rentre, regarde, Ah, doit sortir. Ouais, j'avoue. ce qui rentre doit sortir.
Donc, Ouais. ça fait Mhm. I égale quoi? Qu'est-ce qui rentre au nœud 1? C'est le courant I. Oui. Le A, R1, I1, pardon. Donc, I, c'est I1, et après, Après, c'est B, le quoi B? point, le nœud B, hein, si je ne me trompe pas, en dessous. Non, regarde. I, alors, attends. Ici, regarde, tu as le courant I qui arrive ici. Oui, Donc, le courant I rentre au nœud A. oui. Et qu'est-ce qui en sort? Il en sort Le I, I1, mais il en sort quoi aussi? Ce et le courant I I, entre, bah, du coup, c'est forcément, le I ressort oui, par ben le nœud alors, B. donc, qu'est-ce qui ressort au nœud A? I1, et puis quel autre courant? Et là, celui-là qui monte, c'est le UR. UR, Non, c'est c'est là. Regarde, qu'est-ce que c'est là, ici? Il s'appelle comment ce courant-là? le I2. Voilà. Regarde, ça ne va pas changer. Ce I2, il est aussi là. Mhm. D'accord? Donc, tu as I égale I1 plus I2. OK. Hein. C'est la loi des nœuds en dérivation. Voilà. I1 plus I2. Plus C'est pas I2. pour embêter que je mets ça, c'est parce que à un moment donné, on va s'en servir. Mhm. Hein. Donc, ça, c'est la loi des nœuds en dérivation. Et c'est un concours de quel niveau alors ton concours? BTS. D'accord. Loi des nœuds en dérivation. OK. Maintenant, on va mettre les tensions en place. Hein, Mhm. puisque pour l'instant, on ne connaît que trois, plus ou moins trois lois en dérivation. On a la loi d'Ohm, U égale RI. On a la loi des courants et la loi des nœuds. Et la loi des mailles qui te donne la loi des tensions. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour la dérivation en ce qui concerne les tensions? Alors, je ne l'ai peut-être pas marqué au-dessus, par contre, c'est possible. Ça, c'est bon. Ouais. Et là, est-ce que je l'ai mis loi des mailles? Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec la loi des mailles en dérivation pour les tensions? Tout en bas, qu'est-ce qui s'y passe? Tac, tac, tout en bas. Émile, là, regarde. Et enlever le truc. Tension. Ici, regarde. Côté. Hop là. Du U. Ah, c'est à deux côtés. Il y a le côté négatif et positif, si je ne me trompe pas. C'est pour contrôle. Tout en bas, ici, j'ai marqué quelque chose. Regarde là. Ça. Ah, ok. J'étais de l'autre côté. Désolé. Ah, on est en L'autre. dérivation, hein, on est de côté droit. D'accord. Mhm. UG égale UR. Égal UM. D'accord? Mhm. Donc, on Mhm. peut mettre ça. Alors, donc, on peut mettre ça. Comment? Alors, où il est mon exercice? Il s'est sauvé. Je crois que c'est vers la 13 ou 14. Alors, donc, comme on est en dérivation, on peut mettre que UG, c'est. Alors, alors là, tout à l'heure, on avait pris une résistance à un moteur. Mhm. Ici, on va mettre UR1, UR2. On est d'accord. Ok. C'est un exercice différent. Hein. UG, donc c'est UR1 égale UR2. Donc, on va utiliser ça aussi, certainement. Ok. Alors, donc, quand tu as une équation, par exemple, hein, parce que ça, Mhm. finalement, on va déboucher sur des équations. Quand on écrit la loi d'Ohm U égale RI, d'accord? Dès l'instant que tu as eu un égal, c'est une équation. Donc, si par Équation. exemple, je te dis, euh, voilà, si par exemple je te dis, alors c'est un peu bête comme truc, mais c'est exprès, deux baguettes
égale Y euros. Est-ce que tu peux trouver le prix d'une baguette? Baguette Y, euro. Oh là. Oui. Non, non, mais voilà. Combien il y a d'inconnus dans cette équation? Il y a combien d'inconnus? Il y a baguette. Ben, il y Deux a baguettes. baguette, ça c'est la Mhm, première, donc c'est l'inconnu 1, et Y, mhm. c'est l'inconnu 2. J'en connu deux. Ouais. Voilà. Donc quand tu as une équation et deux inconnus, tu ne peux pas trouver. Tu vois? Mhm. Il faut toujours minimum autant d'équations que d'inconnus. Donc dans l'idée, quand tu as une équation, eh ben, si tu as qu'une inconnue, eh ben, tu vas trouver. Ah, tu m'entends? Oui, oui, je vous entends. Ouais. Je vais être obligé de couper, revenir, et tu relances avec le même lien. OK.